Dans les entretiens d'embauche, on entend souvent tout un tas de questions, les questions dites traditionnelles que tu vas entendre dans la majorité des entretiens, comme quelles sont vos années d'expérience, quel diplôme avez-vous obtenu, des choses comme ça. Alors c'est des questions qui sont importantes, dont on a besoin, mais il y a quand même toute une partie qu'on va manquer, qui est le côté humain de la personne. Le fait est que l'interview en fait, et l'approche du candidat de façon assez traditionnelle permet à un manager ou à un directeur d'aller cocher des petites cases en fait, et de pouvoir se dire ok il a tel diplôme, et ok il a telle connaissance, ok il a telle certification. Mais au final, le fait de ne pas approcher l'humain comme tu le dis, c'est quand même un élément super important qui va manquer au manager et finalement à l'être humain également en fait, qui va être candidat et qui va se porter candidat pour le profil qui est recherché, quoi. C'est sûr, l'humain dans tout ça, c'est quand même la base. L'important finalement pour nous, c'est les soft skills, c'est la personnalité de l'individu et c'est est-ce qu'il va correspondre à notre manière à nous de voir les choses. Et dans toutes ces questions plus traditionnelles, en fait, on manque toute cette partie-là. Oui. On est quand même d'accord pour dire que engager quelqu'un qui correspond à nos valeurs, peut-être pas à 100%, mais en tout cas qui en rencontre une grande partie, qui va peut-être pas être encore au top d'un point de vue technique, mais qu'on va pouvoir former, qu'on va pouvoir faire monter en puissance. C'est quand même beaucoup mieux que d'avoir quelqu'un qui est déjà au top techniquement, mais qui va pas du tout rentrer dans nos valeurs, pas du tout nous correspondre, finalement qui va pas se trouver à sa place et qui va pas rester en fait. Non, bien sûr. En fait, la vraie question derrière tout ça, c'est de se dire, non pas est-ce que, premièrement, la personne va être la bonne personne pour l'entreprise, ça effectivement c'est ce qu'on recherche tous, mais c'est aussi quelque part un phénomène d'empathie. C'est de se dire, est-ce que je désire rendre la personne qui ne partage pas les valeurs de l'entreprise malheureuse parce qu'elle va être engagée dans une entreprise qui n'a pas les mêmes valeurs qu'elle. Et donc finalement, de se retrouver avec un employé, un expert, peu importe quel profil finalement, qui va devoir venir tous les matins avec les pieds de plomb et qui va finalement faire un travail 9 to 5 et qui va attendre que les heures s'écoulent et qui va faire en sorte que même si la personne est surdiplômée, même si la personne est super intelligente, il n'y aura pas ce petit quelque chose en fait, qui permet d'éveiller la créativité de la personne. C'est ça. Et c'est quand même beaucoup plus sain quand tu partages, quand l'individu partage les valeurs de la société pour laquelle il postule. Et si on cherche à engager quelqu'un sur le long terme, quelqu'un qui va s'épanouir, c'est quand même beaucoup plus sain. Tu parlais d'empathie, c'est aussi sélectionner quelqu'un parce que tu penses réellement qu'il va s'épanouir dans la société, qu'il va faire un long bout de chemin et qu'on va pouvoir créer des belles choses ensemble. C'est certain. Et puis, comment pouvoir courir après un idéal alors que tu n'y crois pas? C'est juste impossible. Comment pouvoir servir un objectif, être force de proposition, avoir une vraie valeur ajoutée pour soi, pour les autres? C'est vraiment quelque chose en fait, qui n'est pas pertinent en fait. Alors chez Underside, ça fait très longtemps qu'on a fait le choix d'engager nos personnes sur base des soft skills et on se demande vraiment ce que vous en pensez. Ciao!